Cool. J'ai pas trop d'anecdotes. Salut, moi c'est Florian, je suis responsable marketing pour la France, sachant que je suis quand même basé à Shenzhen, mais j'ai bien sûr fait le déplacement pour ce festival hors du commun. Je suis très content d'être là en collaboration avec Cloud Vapor. Et moi c'est Quentin, je suis brand ambassadeur pour Voopoo. Je travaille essentiellement avec les professionnels, je suis là pour représenter dans tout le secteur Bretagne et Nantes la marque. C'est pour ça que je suis donc au Hellfest. Et il a une magnifique moustache. Merci. Alors pourquoi le Hellfest? Déjà parce que c'est un événement d'envergure. Il y a à peu près 300 000 personnes qui viennent ici, donc forcément en termes de visibilité, ça va nous apporter énormément. Mais aussi c'est intéressant d'un point de vue du public qui est là, parce qu'il faut savoir que les hard rockers, les rockers sont quand même bien souvent fumeurs ou vapoteurs. Donc on a quand même une certaine audience ici qui sera intéressée par nos produits. Ouais, c'est vrai que le marché de la vape maintenant il est devenu quand même assez balèze mine de rien. Ça s'est vachement démocratisé en France depuis quand même de nombreuses années. Le taux de vapoteurs, que ce soit de manière globale ou même sur un festival comme le Hellfest, c'est quelque chose qui est quand même assez important. C'est vraiment un event vraiment fou à ce niveau-là, ça a une dimension énorme à l'international. On croise énormément de monde anglophone et même d'autres langues encore. C'est toujours intéressant de venir représenter la marque sur des événements comme celui-là. Et c'est une opportunité formidable pour nous. Ça montre quand même une belle présence auprès des vapoteurs. Puis en tant que fan de métal, j'étais obligé de venir de toute façon. Avec les têtes d'affiche qu'il y avait, Ouais, c'est clair. c'est pas mal. Alors, faut savoir qu'ils nous ont forcé la main. On était obligés de le faire. Non, pas du tout. Rock'n'roll. Non, c'était super. C'était une super collaboration, on peut le dire. Ils ont une équipe qui est franchement charmante. Faut savoir que Cloud Vapor, ils sont présents à chaque édition du Hellfest. Ils ont leur stand. Ils nous ont proposé ça. Du coup, nous on s'est dit, ok, pourquoi pas. Ouais, puis c'est une bonne manière de faire des collaborations entre liquidiers et marques de cigarettes électroniques. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément énormément, je trouve, soit sur les events ou même de manière globale. Et c'est hyper intéressant de travailler des choses comme ça. Ça permet de faire rencontrer les équipes. Surtout avec Cloud Vapor, c'est une marque qui, je pense, dans le paysage de la vape compte quand même beaucoup. C'est une chance pour nous de pouvoir nous associer à cette marque-là pour présenter des produits ensemble. Sauf quand ils nous bombardent avec leurs pistolets à eau. Ça rafraîchit, ça va. Franchement, il y a une ambiance de folie. Il y a un monde de fous. Alors, il fait très chaud, on va pas se le cacher. Trop chaud. Alors, Apparemment, c'est comme ça tous les ans. Hein. Il va falloir s'habituer. on s'y attendait, mais à ce point-là, quand même, faut prévoir la crème solaire, faut avoir un chapeau, une casquette, parce que sinon, on crève de chaud. Mais à part ça, l'ambiance est top. On a un public qui est varié, diversifié. On a quand même beaucoup de gens qui viennent se déplacer au stand, qui sont intéressés par le matériel comme par les liquides. Toutes les personnes qu'on a croisées jusque-là, c'est vraiment des personnes adorables. On n'a pas eu de soucis, c'est vraiment génial. Puis voilà, entre les personnes qui sont déguisées, on croise des sacrés Pokémon comme ça, mais c'est vraiment super chouette. On peut discuter avec tout le monde et tout se passe super bien. On a croisé certains énergumènes, effectivement, qui sortent un peu de la norme, Ouais, mais c'est ça fait partie Mais ça fait partie du charme du festival. Exactement. L'objectif, c'était aussi de couvrir différents types de vapoteurs. On aura des petits pods pour les primo-vapoteurs ou pour ceux qui ont envie d'avoir un matos en remplacement pour le festival. On a aussi du matos plus expérimenté. Donc on a apporté 3 appareils pour plaire au plus de gens possible. Parce que t'en penses? Ouais, bah du coup on a la Argus G2 Mini Plus, primo vapoteur, très petit modèle, très simple à utiliser sans bouton. On va avoir la Drag S2 qui du coup va être l'édition spéciale Hellfest avec un coloris bien spécifique qui va être voilà pour les vapoteurs un peu plus expérimentés mais toujours facile d'utilisation. Et puis après vraiment pour les plus expérimentés et ceux qui veulent vraiment de la grosse vape, grosse puissance et grosse batterie, on va avoir du coup l'Invinci Spark 220 qui va être un modèle à double accu. Surtout, on aura des appareils qui seront designés spécialement pour l'événement. Jetez-vous dessus. Exactement. Ouais, bah moi par exemple, j'ai eu l'occasion de faire un tatouage hier pour me graver ça en mémoire avec toute l'équipe, donc c'est chouette. Cool. J'ai pas trop d'anecdotes. Moi, je suis un mec, j'ai pas d'histoire à raconter. Le mec n'a pas d'histoire. On a quelque chose de prévu, Quentin? On va avoir en ce moment même, plus ou moins, on a les lancements de la Argus G3 Mini par exemple, lancement de la Argus Click, qui vont être 2 modèles un peu sœurs de la G2 Mini Plus. On va avoir une version avec un capuchon et puis une version vraiment micro-modèle, on va dire, toujours convenir à plus de monde. Et puis courant de l'été, on va aussi avoir une nouvelle Vinci, parce qu'on a un modèle qui s'appelle la E120. On va avoir la Vinci E80 qui va être le même modèle mais en un peu plus petit. Plaisait déjà lorsque la nouvelle version va plaire encore plus. Et n'oubliez pas l'année prochaine, I'll be back!
T'es tendu, Natacha. Voilà, c'est que du bonheur. On s'amuse comme des petits fous. Ouais, bah tu peux le dire. Vas-y. I'll be back next year.